Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc nous sommes pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc le webinaire d'aujourd'hui va être donc Softy Planning en 6 étapes. En 2 mots, le résumé du logiciel Softy Planning. Et la dernière page, c'est les principales fonctionnalités du logiciel par rapport à Softy Planning. C'est donc un peu un résumé du logiciel. Comment ça marche le logiciel Softy Planning? Donc comme on peut voir ici en 2 mots, et bien sûr je vais vous le montrer. Premièrement, c'est, on va dire, comment on crée un client le plus rapidement possible, comment on crée un planning, comment on crée une facture. C'est vraiment le logiciel Softy Planning en 6 étapes, le plus simple possible. Premièrement, on crée un client. Après, qu'est-ce qu'on fait? On crée un site, s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, on va en créer un. Après, on crée un salarié. D'habitude, quand je fais une démo, je ne le fais pas, mais comme là, c'est une étape, je vais le faire. Programmation, donc après, on programme pour faire le planning. Après, on facture le client. Et après, on pourra imprimer donc l'état d'analyse en 2 mots, tout, les heures, alors il dit le chiffre d'affaires, voilà. Et seulement en 6 étapes, vous avez donc le planning de la facture. Donc on y va. Donc, comme d'habitude, le logiciel s'appelle Softy Planning, on clique dessus. Donc comment on fait? On le télécharge sur notre site internet, on met ce code client et son mot de passe, et donc après le logiciel s'ouvre. Parfait. Première étape, créer un client. Donc comment on fait? On fait client, nouveau client. Et là, comme je vous ai dit, hein, c'est la première étape, on met son nom et son adresse, ça suffit. Bien sûr, évidemment, on peut mettre plus de détails, mais alors on y va. Donc par exemple, il s'appelle Stella, monsieur, c'est un exemple, c'est le client où je devrais intervenir. Jacques Stella, d'accord, imaginez-vous que c'est votre client, faut libeller le site, faut libeller du client. L'adresse, on va mettre par exemple 38 rue Étienne, plus, on va dire qu'il habite à Paris, voilà, Paris 3. Et quand vous avez fini, alors encore une fois, on peut mettre son téléphone, son mail, évidemment, on peut mettre tous les détails. Mais la première étape pour que le rapidement possible, vous faites client, nouveau client, et vous mettez donc le nom et l'adresse, et ça suffit. Après, il faut appuyer sur plus ici, donc on ne sait jamais si vous avez touché sans faire exprès, c'est l'onglet site. Soit je clique sur plus, soit je fais clic droit, ajouter un site, c'est exactement pareil. Donc là, dites-vous que vous avez terminé, d'accord, la première étape et même la deuxième étape. Je m'explique un peu pour la deuxième étape. La première étape, c'était comment créer un client. Donc voilà, le libellé client et l'adresse. Et vous appuyez sur plus ou clic droit, ajouter un site, c'est la même chose. Et donc vous créez un site. Maintenant, c'est quoi la deuxième étape? C'est, en fait, on vient de le faire. On a créé donc un site. Alors, j'avais expliqué ça la semaine dernière, même plusieurs fois dans les webinaires, mais pour faire un petit résumé, là, par exemple, Jextella, c'est un client où je dois intervenir pour faire, par exemple, du nettoyage ou autre. Et là, bon, ça a l'air d'être un particulier, donc dans la logique, il y a un seul site. Mais imaginez-vous, par exemple, vous faites une banque ou vous faites un syndic. Un syndic, il a plusieurs immeubles. Donc là, ça va marcher. En 2 mots, là, le client s'appelle par exemple Foncia, Orpi, peu importe, un syndic. Et après, les sites, il y en a plusieurs. Il peut avoir plusieurs immeubles. Là, comme ça, pour vous montrer comment ça marche. Foncia, par exemple, alors, je sais ben, j'imagine que c'est le premier en fait. Voilà, donc des fois on va, mais en fait c'était le premier. Donc imaginez-vous par exemple le client c'est Foncia, d'accord? Et l'adresse, donc c'est 5 rue Richerand, peu importe. Ça, c'est le client en soi. Mais le client en soi, il a plusieurs sites. 10 rue, 80 rue des Bienvenus, etc. etc. Comment on fait? Je ne sais jamais si vous ne savez pas. Donc, quand vous allez créer un. Bah, vous savez quoi? On va le faire comme si, imaginez-vous qu'il y a il y a un troisième, par exemple, immeuble qui est arrivé. Foncier vous appelle, il dit ça y est, j'en ai un troisième. Vous avez juste à faire plus, comme j'expliquais tout à l'heure, ou ajouter un site. Donc là, par défaut, il va prendre le nom du client. D'accord? Par défaut, Foncia. J'appuie sur la loupe. Et là, dans l'IB les sites, j'ai juste à changer. Par exemple, l'immeuble, c'est 64 rue Étienne Richeron. Donc là, bon, dans la logique, je dois remettre pareil. Hein, ici, on va changer, on va dire, dans le 9e arrondissement. J'appuie sur la disquette et regardez, quand je vais rafraîchir ici, hop, 64 rue Étienne Richeron. Jusqu'on est là, on ne sait jamais. Regardez ici à droite. On va en parler tout à l'heure. Ici, vous avez vu, vous avez ABA. En fait, par défaut, c'est 1. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans cette logique? Là, peut-être, je vais expliquer vite fait, mais après, dans la facturation, vous allez bien comprendre. Là, vous avez vu, il y a AA. Donc, quand en fait, je vais facturer le client, celle-là et celle-là vont être attachées. En 2 mots, il y aura une seule facture où il y aura le 10 rue et 64 rue Étienne Richeron. Par contre, la B va être à part. Si par contre, les 3 sont A, ça aura une facture pour les 3. Par contre, si vous faites ABC, là, il y aura 3 factures différentes. Voilà à quoi ça sert le groupe facturation où on fait ça, c'est ici, groupe facturation A. Vous pouvez être A, B, C, D. Voilà. Et donc aussi, dans destinataire facture ici, ça permettra, regardez, par exemple, ici, contact diru, contact arrobase. Là, je vais mettre pour le. Bon, alors c'est pour le B. Bon, tout va bien, le A, c'est le A, mais si imaginez-vous que ça doit être le C. Alors ici, vous faites. Bon, vous avez compris, hein, c'est un mail, hein, d'accord?
imaginez-vous, c'est le client Étienne Richard, bon, peu importe, 64. Voilà, donc là, comme c'est un C, je mets ici dans le site, ici, pardon, je mets ici C, c'est parfait, je rafraîchis, et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc, au lieu d'une facture, il y aura 3 factures, et à part ça, quand je vais envoyer par mail, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être envoyé dans 3 mails différents. Par contre, si c'est dans A, alors il n'y a pas de problème, ça va être envoyé à Foncia directement au mail général. C'était une petite parenthèse, mais que je devais quand même expliquer. Là, imaginez-vous, on a déjà fait la première étape, la deuxième étape. Alors la deuxième étape est très rapide, hein, on dirait que c'est long parce que j'ai beaucoup parlé, mais non, en fait la deuxième étape est très rapide, c'est juste que j'ai bien expliqué. Si c'est en particulier, par exemple, moi c'était Stella Jacques, c'est un seul, donc j'en crée un seul. Si c'est plusieurs sites, alors j'en crée plusieurs, comme j'ai expliqué, par exemple pour un syndic, pour une banque, pour tout type 1. Ah bon, alors évidemment, on peut mettre une photo, etc. Je peux aller même plus loin, déjà je vous ai montré, mais bien sûr, je peux aussi mettre une image, par exemple choisir l'image, d'accord? Je vais mettre par exemple une image, d'accord? Donc ça c'est l'image, et donc on peut mettre une image du client. Donc là, on a fini, donc très rapide, vraiment pour comprendre. Donc comment on fait? Première étape, client, nouveau client, le nom et l'adresse, ça suffit. Deuxième étape, créer un site, clic droit ou appuie sur plus ici, c'est pareil, ajouter un site, et donc là le site a été créé. Si j'en ai plusieurs, je crée plusieurs sites, et j'oublie pas de renommer donc le nom et l'adresse. Parfait. Troisième étape, ça doit être le planning, hein, dans la logique. Ah non, vous avez, parce que moi d'habitude je passe au planning, mais vu qu'on passe à l'étape 3, c'est normal, on doit créer un salarié. Pour vous résumer, pourquoi je ne parle pas de ça, parce que comme notre base de données de démo, on en a plein, donc je ne suis pas obligé d'expliquer. Et surtout pourquoi? Parce que c'est tellement simple, vous allez voir que, voilà pourquoi c'était pas dans mon étape, mais c'est vrai que c'est une étape du logiciel pour créer un salarié. Donc pour créer un salarié, c'est tout simple, vous allez voir, vous faites personnel, nouveau personnel, vous avez juste à mettre le nom et le prénom. Je m'explique. Price, les magnifique. D'accord? Donc là, on a mis le nom et le prénom. Et regardez, j'appuie sur la disquette, c'est fini. J'ai rien besoin. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais je peux mettre des coordonnées. Oui, je peux toujours mettre des coordonnées. C'est comme le client. Je peux mettre les coordonnées. Mais c'est, encore une fois, l'étape pour créer un salarié. C'est tout simple. Vous faites personnel, nouveau personnel. Et là, le personnel est là. Et comme tout à l'heure, je peux mettre aussi, bien sûr, une image, d'accord, pour que le salarié arrive. Mais pour qu'il y ait une photo, et vous allez voir sur le planning, c'est plus intéressant. Donc je répète, client, nouveau client, nom, adresse, clic droit, ajouter un site, et c'est terminé. Personnel, personnel, nouveau personnel, nom, prénom, la disquette, et c'est fini. Quatrième étape, programmation des interventions. Alors, petite parenthèse, sachez qu'on peut créer bien sûr une intervention ponctuelle. Pour ça, vous faites intervention, créer une intervention, et là, vous créez une seule ou une intervention d'un minute, par exemple, tout à l'heure à 14 heures. Voilà, c'est bien sûr un exemple. Mais comme l'étape elle est ici dans nouvelle programmation, alors, de toute façon, programmation, intervention, c'est exactement la même chose, hein. Juste intervention, c'est pour un jour, programmation, c'est pour plusieurs jours, tout simplement. Donc, je fais une nouvelle programmation. Donc là, j'arrive sur cette étape. Et donc là, cette étape, qu'est-ce qui se passe? Je peux mettre donc déjà le site. Donc ici, j'ai tous mes sites. D'accord? Logique. Donc là, je vais mettre, alors, si je ne me trompe pas, c'est Stella, hein. Magnifique. Donc là, j'ai mon client Stella Jacques. Pourquoi faire? On va mettre du nettoyage, par exemple. Quand ça? Alors, pour bien vous montrer, hein, ici, j'ai du lundi au vendredi. Moi, c'est toute la semaine. Si j'ai besoin 2 fois par semaine, je peux faire tous les lundis et tous les vendredis, par exemple. Donc là, on va créer tous les lundis et les vendredis. Je vous laisse regarder vos balises ici. Vous allez voir, normalement, il y a toutes les balises que vous avez besoin. Personnel, je choisis mon personnel. Donc, c'est Grégory. C'est Bryce, alors. Ouais, vous avez raison. Donc, Bryce Grégory, c'est parfait. Alors, la date par défaut, c'est 1 an. Sachez que je peux aller jusqu'à 3 ans. Comment vous allez faire si vous voulez plus que 3 ans? Évidemment, nous avons la fonction prolongée. Donc, bon, c'est pas le sujet, mais c'est pas grave. Vous faites intervention, recherche de programmation. Et là, en fait, je vais retrouver toutes les programmations qui sont finies. Par exemple, sur 3 ans, on va dire 26, 25, 24, 23. On va dire qu'on l'avait fait en 2023. Le problème, c'est qu'en 2026, mon contrat doit continuer. Pas de souci. Vous avez juste à faire clic droit, rallonger pour, bon, comme j'ai envie de faire vite, pour un mois. Hein, voilà, c'est déjà février. On va faire pour mars. Mais imaginez-vous, vous le faites pour 3 ans ou pour 1 an. Et vous appuyez sur OK. Là, vous attendez un petit peu. Voilà, le premier et le deuxième est terminé. Et bien sûr, ça va disparaître parce qu'ils ont été prolongés. OK? Donc, c'est exactement pareil. Là, on va dire que c'est pour 3 mois. Voilà. De telle heure à telle heure, bon, on va dire par exemple, quelle heure il est 10h15. On va dire pour 10h15
pour 2 heures, par exemple, bien sûr, le montant va arriver. Alors, je m'explique comment ça marche le montant. En fait, dans table de référence prestations ici, vous avez donc des prestations. D'accord? Donc, imaginez-vous nettoyage. Dans chaque prestation, vous pouvez mettre le chiffre. Par exemple, 150 euros. OK? Pour le nettoyage, c'est 3 fois par jour, c'est 150 euros. OK? Donc, d'ailleurs, c'est 3 fois par jour. Dans la logique, je peux mettre un troisième jour. On va mettre jeudi. Allez, parfait. Donc, c'est 150 euros. 150 fois 2, ça fait 300. Et ben voilà, la preuve, il y a bien écrit 300. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, je m'explique. Qu'en deux mots, dans la table de référence prestation, je mets par défaut la prestation qui est donc nettoyage. Par défaut, le montant, c'est 150 euros. Et donc, après, lui, le logiciel tout seul, il va calculer les horaires. 300, 150 x 3, x 4, x 6, tout seul. Si demain, exceptionnellement, vous voulez changer, évidemment, vous pouvez changer, hein, d'accord? C'est pas la question. Mais en tout cas, le logiciel, il le fait pour vous. Donc je remets 2 heures, je suis à 3 heures. Très bien. Je peux changer la couleur. Je peux mettre par exemple observation, fait attention au sol. Alors, attention, pour créer une programmation, c'est pas la disquette. Vous allez me dire, ça sert à quoi? En fait, ça existe des sociétés où une personne va créer une programmation. D'accord? Par exemple, voilà, je crée ma programmation, mais pas forcément j'ai encore un salarié. Et après, j'ai une deuxième, ou bien j'ai, hein, mais en tout cas, elle n'a pas été encore créée, c'est pas encore validé. Après, j'ai une deuxième personne, ou bien la même personne, mais plus tard, qui va créer concrètement sur le planning. Donc la disquette, c'est pour enregistrer, mais pas forcément créer. Et le rond ici, c'est pour créer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de appuyer ici. Parce qu'au début, c'est normal, les nouveaux clients, ils m'appellent, ils me disent, tiens, c'est bizarre, j'ai créé une programmation, ça ne marche pas. Évidemment, si vous appuyez sur la disquette, ça ne va pas marcher. Mais c'est tout à fait normal au début qu'on fait l'erreur. Et après, j'appuie sur OK. Qu'est-ce que je fais? J'attends la date. Regardez en bas, il n'y a rien encore. Voilà, il y a la date. Ça y est, je peux partir. Tiens, ça y est, ma programmation a été terminée. Maintenant, je vais aller regarder. Planning d'un personnel. Non, j'ai mis le planning du site. Ouais, alors c'est pas grave. Je vais mettre Bryce. Voilà, magnifique. C'est la même chose, de toute façon. C'était la semaine dernière, ça, mais le planning du site, on voit évidemment la même chose. Voilà, Bryce Gregory. Regardez ici. Bryce Gregory va faire du nettoyage GLC là pendant 2 heures. Fais attention au sol. Dans toutes les prestations, il y a écrit fais attention au sol. Ça, c'est le planning du client. Et j'ai la même chose ici pour le planning du salarié. Regardez, lundi, jeudi, vendredi. OK? Cinquième, presque même la dernière, j'ai envie de vous dire, facturer. Alors, facturer, c'est hyper simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un client, on a créé un salarié, on a créé un planning que Bryce, il va aller chez Jacques pour faire du nettoyage. Et maintenant, je vais facturer. Qu'est-ce qu'il va facturer? Il va facturer tout ce qu'il va trouver sur le planning. On y va. On va rechercher le client qui s'appelle Stella. Je crée la facture. Pour créer la facture, j'ai juste appuyé sur ce bouton. Alors, c'est 3 petits traits avec un V. Ça permet de facturer un client. Et là, ça va facturer quoi? Tout ce qu'il va trouver sur le planning. En 2 mots, 3 jours dans la semaine. Donc en réalité, si on a commencé aujourd'hui, ça devrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bien d'accord? On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait, il y a bien les 9. Et vous avez vu, il y a bien écrit le 12, 19, 26, etc. etc. De toute façon, on va regarder en PDF, c'est plus simple. Attendez que je ne fasse pas d'erreur. Voilà, parfait. Alors, je vais essayer de dézoomer, mais il faut aussi que vous voyez quand même un petit peu. Après, je vais le zoomer si vous voulez. En haut, il y aura votre logo à vous. Ici, il y a l'entête. Numéro de facture, donc 3258, avec la date, donc du 31 janvier de ce mois-ci. Les 9, et on regarde bien, 12, voilà, je vais un peu zoomer, maintenant vous avez vu un peu la facture. 12, bah regardez, on va prendre le planning, ça a bien marché. 12, 15, 10, 19, oui, oui, elle est là. 19, 16, non, pardon, 3 fois. 12, 15, 16, puisque d'habitude je ne fais pas ça. Mais tout va bien. 12, 15, 16, après 19, 22, 23, 19, 22, 23, et 26, 29, 30. 26, 29, 30. Donc ça a bien marché. On a bien les 9 qui sont à 150 euros x 2, parce qu'on a travaillé 2 heures, ça fait 300. 300 x 9, ça fait 3229 euros 20. Donc ça a bien marché, la facture est là. Bien sûr, la facture, je peux l'envoyer après directement par mail, si bien sûr mon mail a été renseigné. Comme là, le mail n'est pas renseigné, ça doit marcher, c'est normal. Vous savez quoi, on va le faire. Pourquoi dire mais pas le faire? Enregistrer. Alors, c'est possible qu'il faut que je rafraîchisse, on ne sait jamais. Voilà, là au moins c'est sûr. Voilà, on y va, on ouvre sa boîte mail. J'ai reçu une facture, parfait. Chacun de vous prenez de voir votre facture. La facture, elle est là. Alors évidemment, vous aurez facture, donc votre société, numéro 3258, si c'est le numéro de facture de 258. Et là, le mail a bien été reçu, la facture a bien marché. Alors, il n'y a pas l'étape mail, mais bon, c'est normal, c'est dedans. Et dernière étape, on va dire c'est une autre étape.
c'est un petit bonus. En 2 mots, c'est 5 étapes. Mais bien sûr, il y a la 6e, évidemment, en fait, non, c'est une vraie étape, hein, mais je m'explique c'est pas obligé tout de suite, quoi, c'est ça que je voulais vous dire. Mais en 2 mots, comment on fait? Alors, bon, là, il a parlé de chiffre d'affaires, mais avant, je vais vous montrer quand même les heures. Vous faites édition mensuelle. Je choisis ici l'heure prévue, heure réalisée ou les écarts. C'est quoi la différence? Si vous n'avez pas de système de pointage, oubliez ce que je viens de dire. Vous pouvez déjà cliquer directement sur heure prévue ou heure réalisée, c'est exactement la même chose. Ça vous montre exactement combien les personnes ont travaillé. Donc, je vais vous montrer. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de pointage, ça va être les mêmes horaires. Par exemple, Madame Alberto, le 3e, a travaillé 4,50, 6 heures, 2,50. Bon, là, ça veut dire qu'elle a dû faire un pointage, parce que c'est marqué que 3. Elle n'a pas beaucoup travaillé, ça devait être une démo qu'on a fait un jour. 2 heures, 4 heures, 6 heures, etc. Et tout en bas, il y a le total. Ça, c'est pour total des heures. Si maintenant, vous avez un système de pointage, alors là, ça va être super. Vous avez l'heure prévue qui était, par exemple, 1 heure. Or, je dois travailler 1 heure. Finalement, avec le pointage, je travaille qu'une demi-heure. Donc, réaliser une demi-heure. Donc, les écarts, j'ai 30 minutes. Voilà. Évidemment, vous avez soit en PDF, soit en Excel. Je peux aussi individuellement, édition des listes d'intervention, je choisis, voilà, j'appuie ici, et voilà, je vois bien mes prestations, il y en a 9, hein, 3, 6, 9. Voilà, je travaille 18 heures. Bah oui, dans la logique, 2 fois 9, hein, on est bien d'accord, 9 et 9, 18. Voilà, 9 fois 2, 18. Donc c'est bien 18 heures, donc ça a bien fonctionné. Et on voit bien donc ce qui est bien aussi celle-là, cette liste d'intervention personnelle, c'est pas seulement il y a combien d'heures ils ont travaillé. Bien sûr, il y a le prévu et le dur, et vu qu'il n'y a pas de pointage, comme je vous ai dit, c'est les mêmes horaires. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça peut être aussi un système de planning. La personne voit son planning directement. Et après, donc comme ça parlait de chiffre d'affaires, je vous le montre aussi. Donc édition annuelle ici, vous avez les chiffres d'affaires. Donc je peux voir les chiffres d'affaires par client. Voilà, mes clients au mois de janvier, j'ai ça comme client, Foncia, Madame Hilda, Jacques Stella. Bah tiens, Jacques Stella, 2700 euros. Dans la logique, c'est normal, vu qu'on a fait donc l'année 2026. Si je mets recherche d'une facture, recherche d'intervention, tout va bien. Je mets ici, alors, très bien, donc ça c'est fait. Il y a 26 interventions, on est bien d'accord, pour toute période. Du 1er janvier, on avait dit, ah bah voilà pourquoi. On avait dit jusqu'en mars, hein, on est bien d'accord. On avait dit 2 mois, ouais. Voilà, c'est ça. Parfait. Ok, donc ça, c'est la dernière étape. Super. Donc, on a terminé pour comprendre rapidement ce petit panier insistable. C'est pour ça que je vous dis, hein, c'est rapide, parce que c'est bien marqué rapidement, hein. D'accord? Donc, je vais vous faire tout de suite, au moins c'est fait, le résumé de cette première partie. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Regardez, client, nouveau client. Je mets, par exemple, je crée un nouveau personnel, Monsieur David Mars. Ok? 6 rue Mars, les majuscules, Mars. Hop, première étape, j'appuie sur plus, mon client a été créé. Deuxième étape, nouveau personnel, on va l'appeler, Grégory. Grégory, mon personnel, Grégory Label. J'appuie sur la disquette, deuxième étape, vous avez vu, très simple. Troisième étape, nouvelle programmation. Je mets mon site, on a dit, David, bravo. Donc, David Mars. Parfait. Pour faire quoi? On va changer ménage. Quand ça? Bon, par exemple, tu sais quoi? On va faire du lundi au vendredi. Qui ça? Alors, on a dit qu'il s'appelle Grégory. Lui, je me rappelle. Label, bravo, exactement. De quand à quand? Alors là, je vais mettre, comme c'est un petit peu long, je vais mettre 02 2026. Voilà. 2 mois, 2 caractères de 8 heures. Ah non, alors, je ne sais pas si ménage, il y avait de l'argent. Non, il n'y avait pas. C'est pour ça que ça reste à 0 €. Comme par défaut, c'était 0, alors ça reste 0. C'est pas grave, je vais mettre 5 euros. Enfin, non, peut-être pas 5 euros quand même. 50 euros, je vais mettre attention. Ah ouais, hier, j'ai fait une démo et on avait dit attention chien, c'est parfait. J'appuie sur créer la programmation. Je regarde en bas la date. Parfait, c'est fini. Donc ça, on était à la troisième étape, hein. Ouais, c'est ça. Ah non, la 4, ouais, exact. Quatrième étape, planning d'un personnel. C'est Grégory. Label, voilà, on voit bien tout mon planning qui a été créé du lundi au vendredi. Donc ça a bien marché. Alors j'ai pas mis d'image, mais c'est pas grave. Grégory Label va faire du ménage chez David Mars de 8 heures à 10 heures. Et à chaque fois, il écrit attention chien. Donc ça a bien marché. Maintenant, je vais donc facturer David. Donc je vais aller chercher mon client. Comme je vous ai dit, j'ai juste à appuyer là-dessus. Et là, dans la logique, ma facture, elle est là. Et voilà, je vois bien toute ma facture ici de ménage, 750 euros, du lundi au vendredi. Regardez bien, il y a bien du lundi au vendredi, 12, 13, 14, 15, 16, ça finit à 16.
Après, ça passe du 19 au 23. Bravo. Et après, du 26 au 30. Donc, vous avez vu, elle est terminée. Et le petit bonus, l'étape 6, édition mensuelle, je peux voir les heures réalisées qui a été fait par Grégory. Donc, G. G, je l'ai. Grégory Label, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, c'est ce qu'on avait dit, on est d'accord. Édition annuelle, chiffre d'affaires par le client pour le 2026. Tac, un nouveau est arrivé, Jacques Stella, et pardon, le premier, David Mars, 750. Donc ça a bien marché. Bah, parfait. Donc voilà, vous avez compris, Softy Planning en 6 étapes, rapidement. Dernière page, donc aujourd'hui, ça y est, on a complètement terminé l'article documentation. Je baisse parce qu'il faut regarder. Quand on regarde on va dire cette dernière documentation, c'est pour vous résumer qu'en 2 mots, le logiciel Softy Planning peut être bien sûr premièrement centralisé pour tout type de prestations, pour des équipes, d'accord. Deuxièmement, c'est pour que la planification des interventions, d'accord, comme vous avez pu voir, c'est très facile à créer un planning. La preuve, on l'a fait ensemble. C'est très facile à créer un planning. Et derrière, vous avez compris, le planning aussi, il est très simple. Pour ça, bon, bah, je vous propose d'aller voir par rapport au webinaire de la semaine dernière où je vous présente les 3 systèmes de planning, on va appeler ça comme ça. Alors là, il rajoute que aussi, il y a aussi la cartographie qui a été intégrée. Bon, alors comme je vous ai dit, je vous l'ai parlé la semaine dernière. C'est mon salarié, on a dit que c'était Jacques. Oui, bravo. Donc là, je vais mettre afficher les distances. Donc là, évidemment, il n'y a pas de distance, hein, c'est normal parce que c'est les deux les mêmes. On va choisir, je vais mettre, on a dit, le site, c'était David Mars, hein. Ouais, enregistré. Voilà, je peux voir donc les deux. Premièrement, la distance qui est entre les deux. Donc il y a 336 km entre Jacques Stella et David Mars. Je peux prendre les deux, je fais clic droit, pour la carto, et là je regarde. On va le faire la même chose, mais là-dessus. On a dit donc un site, pardon. Donc David Mars, on a dit Stella, ça existe. Ouais, super. Bon, on va faire l'inverse, c'est pas très grave. Donc on y va afficher les distances. Donc on a dit, ah bah oui, quand c'est l'inverse, il y a bien 336 km entre les deux. On a dit que si je prends les deux et je fais voir la carto, là je vais voir donc mes deux sites sur la carte. Donc, je vais un peu dézoomer. Jacques et David. La grosse question est là. Moi demain je fais un planning. Ok. Qu'est-ce que je fais à votre avis? D'abord je commence par David ou par Stella. Il ne faut pas oublier que Grégory, il habite nulle part. On voit pas quelque chose qui est très intéressant. Hop, je localise. Magnifique. Je rafraîchis. Magnifique. Donc là on y va. La grosse question est là. Est-ce que Grégory Labelle habite à Villeurbanne, est-ce que c'est plus simple de passer d'abord chez David ou d'abord chez Stella? J'ai juste à faire clic droit, changer, organisation par coût minimum. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous organiser pour éviter le minimum de kilomètres. Alors, vu qu'on est en webinaire et donc il y a Google Meet dessus, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais grâce en tout cas à cette option, ça permet, comme je viens de vous expliquer, qu'il va vous organiser, il va vous déplacer les interventions pour donc avoir le meilleur performance de votre planning. Voilà. Donc je vais laisser tourner. En tout cas, sinon vous savez qu'il y a cette fonction. Ok, donc je pense que ça ne fonctionne pas parce que, comme je vous ai dit, nous sommes en webinaire. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a cette option-là. Si demain vous voulez vraiment le voir, venez, on s'appelle en visio, on va dire en vraie visio, quoi. Et je vous montrerai, même vous, si vous avez l'option cartographie, vous pouvez l'utiliser, vous allez voir, ça va fonctionner. Bien sûr, et bien sûr, je lis. Donc, bien sûr, il y a tout un système de gestion de clients. Donc, je m'explique en 2 mots, que ce soit la fiche client ou que ce soit la fiche du salarié, vous avez toute une gestion où dedans, vous pourrez donc tout voir. Donc, on y va. Par exemple, David Mars, on était dessus. Ici, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, c'est plus dans le site, hein. Voilà, vous pouvez bien sûr mettre les disponibilités de votre client. Par exemple, il travaille du lundi au vendredi de 6h à 22h. Ça permet que quand je vais créer le planning, ben, je pourrai gérer les horaires. Je peux mettre les absences si demain c'est fermé. Bon, on appelle plus fermeture. Pareil pour mon salarié. Mon salarié, c'est la même chose, hein. Pour Grégory Bryce, par exemple, peu importe, c'est pareil. Je peux mettre les disponibilités, d'accord? Et je peux mettre les absences si, par exemple, la semaine prochaine, il est pas dispo, d'accord, pour X raison. Voilà. Je mets, par exemple, je sais pas, un congé payé. Et alors, quand je vais créer mon planning, ça va être plus simple. Donc, il y a vraiment la gestion complète. Ça va même plus loin, hein. C'est bien sûr, c'est là, bien sûr, où vous allez voir. Donc, bah voilà, on l'a fait ensemble, donc on peut le voir. Dans l'onglet facture et règlement,
vous pouvez voir les factures et bien sûr, il y a le suivi du règlement. Je m'explique. Par exemple, David Marx, on a facturé 750 euros. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il allait venir toute la semaine. Ok? Donc, il vous doit, le client doit 750 euros. Ok? Si la personne paye, hop, tout va bien, il y a 0 euros. Maintenant, imaginez-vous, donc il a payé, je ne sais pas moi, que 650 euros. Donc, combien le soldé est à 100 euros. Et dès que la personne a complètement payé, par exemple, je sais pas, il a payé en 2 fois, ou c'était 2 factures, hein, peu importe, tac, c'est réglé, tout va bien, le solde est à 0 euros. Bien sûr, derrière, vous pouvez aussi mettre des relances. Si par exemple, demain, votre client n'a pas, alors on y va, je vais vous dire comment, courrier, relance de niveau, regardez, ce client, par exemple, il a un retard de 4 factures. Donc, il vous doit 1529 euros. Donc, on peut relancer les niveaux, que ce soit 1, 2, 3. Si vous êtes, on ne sait jamais, quelqu'un qui regarde ma vidéo, il est dans le service à la personne, évidemment, vous avez l'attestation fiscale, pareil, 1061 euros, avec écrit les 2 salariés et les prestations qu'ils ont fait. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a la gestion complète, que ce soit pour le client ou bien sûr que ce soit pour le salarié, où le salarié, il y a les disponibilités, les absences, où ça permet qu'après, directement, sur le planning, nous pouvons bien gérer son client. Regardez, voilà, et c'est en train d'arriver. Regardez, on avait dit tous les jours, sauf le samedi et midi, regardez, donc ça a bien marché. Samedi midi, ça a bien été grisé. Et ici, en bas, ça a été grisé à partir de 6 heures. La semaine prochaine, on avait dit qu'il n'était pas dispo pour du congé payé. Bah, regardez, si je passe la souris dessus, bah, je vais ton congé payé. Et donc maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que je fais avec? Je prends mon planning et je peux les déplacer dans un autre salarié directement. Caro Chantal, collé. Ah bah ouais, elle est dispo, elle, enregistrée. Et donc là, les trois ont été différents. Au lieu que ça soit écrit l'autre, c'est Caro Chantal qui a été remplacé. Voilà, vraiment le planning est très fluide. Alors, bon, pour l'instruction officielle, ça je vous l'expliquais, c'est le webinaire d'aujourd'hui. Je peux créer directement une programmation très rapidement. Alors, vu qu'on reparle, je peux vous dire les 2 petites nouveautés qu'on a sorties. Premièrement, dans le personnel ici, je peux maintenant savoir qui peut être dispo, superposition heure, jour, kilomètre personnel. Ça peut être très intéressant. Par exemple, je vais vous montrer ça. Je crois qu'on avait fait ça avec. Bougez pas, vous avez fait ça. Ouais, super, il y en a que 2. Parfait. Je clique ici et en fait, ça sert à quoi? Demain, vous avez par exemple une prestation de nettoyage. Je voulais savoir qui est le plus rapidement, qui est mieux adapté pour mon client. Bon, imaginez-vous là, borne de recharge pour voiture électrique. Demain, un client, il doit mettre des bornes. Il veut savoir qui est plus adapté pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les salariés qui sont aptes à cette prestation-là et il va vous dire qui est plus adapté. Ben, regardez, pour moi, celui qui est adapté pour cette mission, c'est Sophie Seba. Pourquoi? Parce que Michel Laforêt, elle est à 100% de superposition. C'est-à-dire qu'elle travaille beaucoup. Donc, surtout, ne prenez pas. Parce que si vous le prenez, ah bah, ça va être compliqué, quoi. Peut-être qu'elle travaille là-dedans. Par contre, Sophie Seba, tout va bien, elle ne travaille pas. Par contre, c'est vrai qu'elle a 36 kilomètres. Donc, bon, après, n'oubliez pas qu'on est dans une base de données, hein, de démo. Donc, j'imagine si vous l'utilisez réellement, vous aurez des beaux kilomètres. Mais vous avez compris en 2 mots, vous savez combien de superposition sociale, combien il y a d'heures et combien il y a de kilomètres. Et au moins, vous pouvez choisir le salarié le plus adapté. Premièrement. Deuxièmement, je peux enlever carrément personnel. Donc, il va dire, c'est normal, ça ne marche pas. Et je peux choisir une équipe. Ça sert à quoi une équipe? Je vous montre. Planning d'un jour. Une équipe. Alors, je vais prendre une équipe. Hein. Non, alors, il faut que je prenne un où il n'y a rien. Quoi. Bon, c'est quoi? Ouais, bien sûr, ce que je vais faire. Donc, on y va. Hop, ça, je vais l'enlever. Je n'ai plus besoin. Mi-janvier 2026 jusqu'au 12 janvier. Même pas. 09 janvier 2026. OK. Donc, on est lundi. Hein, donc, normalement, c'est bon. Non, mais attends, le 8 janvier, c'est quoi? C'est un jeudi. Pas de problème. Jeudi, parce que j'y suis, donc je profite. Tous les jeudis. Alors, voilà. Je fais exprès de ne pas mettre personnel. Je mets l'équipe. Donc, il s'appelle Brouillon. 10 heures, on va mettre 8 heures. On y va. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer, regardez ce qui s'est passé. Au lieu que je crée plusieurs programmations, je peux créer maintenant une programmation pour autant de salariés que je veux, toute une équipe complète. Et donc, en 1 minute, 1 seconde, j'ai créé ma prestation, mes plannings le plus rapidement possible. Voilà. Ça, c'est les 2 nouveautés. Ok, ça c'est la table de référence. Alors, la table de référence, regardez, et les éditions. En fait, c'est table de référence et édition. Table de référence, ça permet tout simplement déjà premièrement de faire des fonctions, des familles clients. Donc, je m'explique, que ce soit dans le client ou dans le site, vous avez des familles. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que je peux trier mes clients par catégorie. Comment? Quand je suis sur un client, ici, j'ai famille client, j'ai juste à mettre le client que je veux et je peux y arriver. Vous allez me dire, oui, mais comment je modifie ça? Dans table de référence fonction,
Ici, vous avez vu, je peux changer les fonctions. Là, par rapport à ce que j'explique ici dans famille client, je peux rajouter et là, j'aurai une famille en plus ou en moins. C'est à vous de gérer. Prestations, c'est ici où bien sûr vous allez donc créer vos prestations. Paramètres du logiciel, où ça permet, bien sûr, c'est ici où je pourrais mettre votre logo, où je pourrais mettre le haut du devis, des pieds du devis. Après, je peux envoyer des SMS, bien sûr, ça, il faut acheter des packs SMS. Envoyer d'emails, c'est pour envoyer des mails. Donc ça, vous pouvez déjà, hein. Donc là, c'est pour envoyer un mail comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez directement chez le client, par exemple David Mars, d'accord, ou un client où il n'y a pas de mail. Allez, c'est pas grave, on rajoute un mail, peu importe. Par exemple, j'ai un mail ici, j'ai juste à cliquer sur la petite boîte mail et là, hop, je peux envoyer un mail. Et si demain, j'ai déjà un mail déjà personnalisé, ok, par exemple télécharge, j'envoie un mail et là directement, vous avez vu, le mail a été déjà géré. Donc imaginez-vous, je prends plusieurs clients et là, hop, je peux envoyer le client que je veux, le mail que je veux à tous mes clients directement. Utilisateur, ça permet de créer des utilisateurs. Demain, par exemple, vous avez une secrétaire, vous avez quelqu'un qui gère le planning, la facture, vous créez plusieurs utilisateurs, vous bloquez pour ceux qui ne peuvent pas voir, et après, ça permet que chacun a ses clients, chacun a son domaine d'activité, facture, planning, etc. Édition, donc ça, on les a vus tout à l'heure. Édition mensuelle, c'est pour les horaires. Édition annuelle, c'est pour les chiffres d'affaires. Bien sûr, il y a les horaires, mais pas annuels. Et cette intervention, c'est, on va dire, un planning, où dedans, il y a les horaires et il y a le planning. Clients débuteurs, c'est pour vous montrer tous les clients débuteurs, remise en banque, et ceux qui sont dispo par personnel. Voilà, et la fin, bah, voilà, c'est pour que le logiciel, bien sûr, est compatible pour tout le monde. Et bien sûr, c'est pour gérer la planification, la gestion de clients. Voilà. Très bien, donc ça c'était un résumé plus dans les détails, pas plus que je vous montre, mais plus par titre information, où on voit donc les principales fonctionnalités du logiciel. Voilà, donc nous avons terminé article documentation, donc pour répéter et pour bien que vous sachiez si vous avez besoin. Quand je vais dans ce logiciel Softy Planning ici, nous avons donc des petits onglets ici où vous pouvez voir donc toutes les gestions que vous avez besoin, gestion de prestations, analyse des résultats, par catégorie. Ça peut être que ce soit un tuto ou ça peut être aussi un titre, donc soit de formation, pardon, ou de quelque chose qui peut vous intéresser. Demain, vous voyez quelque chose et vous n'avez pas, vous dites, ah, pourquoi pas, ça peut être intéressant, par exemple la cartographie. Vous avez aussi ici dans article documentation, c'est la même chose mais un petit peu plus poussé, où pareil, j'ai 6 pages, c'est ça, 6 pages, où donc il y a une documentation avec une petite vidéo pour vous aider dans le quotidien. Donc nous avons terminé ça. Évidemment, vous avez le webinaire complet dans notre lien YouTube, d'accord, Softisoft, où ici, voilà, vous avez donc tous les résumés de tous les webinaires. Pour la semaine prochaine, bien sûr, encore une fois, comme chaque semaine jeudi, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, appelez-moi, envoyez-moi un mail. Évidemment, je le ferai avec grand plaisir. Et sinon, bien sûr, on continuera dans la lignée du logiciel Softy Planning, où on ira encore plus loin dans les détails du logiciel Softy Planning. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas. Donc, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là, alors je vous souhaite une très belle année, mes meilleurs voeux. Et bien sûr, à la semaine prochaine, comme d'habitude, à 10 h pour un nouveau webinaire. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine.